Donc la flexibilité, qu'est-ce qu'il va ramener? Donc il va nous ramener davantage de volatilité du taux de change. Donc vous avez la flexibilité consiste à élargir la bande de cotation du dirham, qui dit élargissement de la bande de cotation dit donc une certaine volatilité journalière donc, de la devise par rapport à son panier de référence. La flexibilité se pose aussi à un marché de change plus profond, donc il n'y aura plus une cotation spot à mi-journée, mais plutôt donc une refonte de toute la logique du marché de change. Ma présence aujourd'hui au sein de la Chambre de commerce suisse au Maroc s'inscrit dans une logique de vulgarisation des opérations de change qui vont être libéralisées dans le cadre de l'instruction générale de l'Office des changes à publier en janvier 2017. L'un des principaux apports de cette instruction, c'est de permettre aux opérateurs de se couvrir par rapport au risque de taux, par rapport au risque de change et aussi par rapport au risque induit par la volatilité des matières premières. Comme vous le savez, aujourd'hui le Maroc est inscrit dans une logique d'ouverture de sa sphère économique, d'ouverture de sa sphère financière et donc on va aller vers le pas de flexibilité donc de la devise marocaine. Cette flexibilité nécessite de la part des opérateurs un nouveau mode de fonctionnement pour permettre de préserver leurs marges exportatrices en se couvrant au mieux par rapport aux fluctuations à la fois des matières premières et des devises. Cette instruction donc 2017 est le fruit d'un processus de concertation globale avec les parties prenantes au niveau de la place marocaine, à la fois les associations professionnelles, à leur tête bien entendu le GPBM, mais aussi la CGEM. Aussi nous avons mené des concertations avec les régulateurs sectoriaux, que sont la Banque centrale, l'autorité des marchés de capitaux et la CAPS. Et nous avons aussi tenu des réunions avec des experts en la matière, de manière à ce que cette instruction générale soit la plus globale possible et qui offre un petit peu donc, des réponses aux attentes des opérateurs par rapport à leurs besoins au quotidien en termes de flexibilité donc de la réglementation du change. La loi ex-MRE, c'est une loi vivante. Aujourd'hui, on a clôturé la première phase qui est celle d'offrir la possibilité de régulariser leur situation aux Marocains résidant à l'étranger ayant déjà transféré donc leur foyer fiscal au niveau du Maroc. Et cette opération s'est soldée par le renforcement de la position externe du Maroc de près de 3,5 milliards, qui s'ajoute aux 27,5 milliards qui ont été déclarés dans le cadre de la contribution libératoire. Et donc ça renforce un peu la position externe du Maroc de 30 milliards de dirhams, ce qui est assez important, c'est une réussite en soi comparativement aux expériences que nous avons vues au niveau de certains dans d'autres pays. Par rapport donc aux personnes qui vont transférer donc leur résidence fiscale au Maroc après l'échéance du 19 octobre, ils auront toujours la possibilité de déclarer leur patrimoine constitué en devises dans une année. Et ils continueront aussi à bénéficier des souplesses apportées par la loi 63/14, à savoir la jouissance totale de leur patrimoine, aussi bien en devise, aussi bien sur le plan financier que le bien immeuble. Voilà.